Jour 8 sur 365 pour ouvrir mon Empire Food. Alors aujourd'hui, on a un programme chargé. On a rendez-vous là, rendez-vous là. Je suis fatigué, je vais me réveiller. Dans même pas 10 minutes avec mon conseiller Pôle emploi pour qu'il m'aide dans cette aventure, dans ce projet. Ensuite, on a un rendez-vous à 14h pour un atelier jeune entrepreneur. Et tout ça, je vais essayer de vous filmer un peu quelques scènes pour vous donner un peu plus de contenu. Bon, c'est parti, let's go. Honnêtement, je m'attends pas à une grande aide de leur part. Mais bon, on verra les conseils qu'ils nous donnent et surtout les démarches qu'ils nous donnent à suivre. Bon les gars, je retire ce que j'ai dit. Je suis archi mauvaise langue. Là du coup je viens de finir le rendez-vous, le temps de rentrer chez moi et tout. Et le conseiller, il a été d'une aide importante de ouf. C'est une dinguerie comment la parole, ça peut débloquer plein de trucs. Déjà ça a commencé, il m'a dit ouais, présente-moi un peu ton projet. Je lui ai présenté un peu mon projet, il m'a dit c'est top, c'est un bon projet. Et ensuite il a commencé par mon frère, il a un restaurant à Dreux. Je dis, ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Mon conseiller a un frère qui a un restaurant à Dreux. Donc, je peux pas avoir plus de bénéfices. Là, si je faute, c'est de ma faute. Après, il me dit quoi? Il me dit, est-ce que tu as déjà repéré un local? Je dis, oui, dans les battes. Il me dit, ah, mais c'est mon pote. Je fais, non, là, c'est tracé, c'est aligné. Tu es obligé de m'aider, mon pote. Nabil, si tu passes par là, franchement, sache que là, tu as réveillé ma détermination. Donc le rendez-vous s'est super bien passé. Là, il m'a mis un autre rendez-vous pour bien peaufiner ce rendez-vous-là. Enfin, pour terminer, parce que, en fait, là, il voulait m'inscrire sur un accompagnement, genre un atelier, mais il n'y a plus de place. Ça veut dire que là, il m'a remis un rendez-vous où on va faire le point. Parce que j'ai rendez-vous avec l'ADI, du coup, il voulait faire le point avec moi sur ça. Et ensuite, du coup, je vais commencer un atelier de 6 heures pour bien structurer mon plan et mon projet. En attendant, je vais chercher un local et peut-être bientôt je serai sur Dreux. Le premier Biggies gourmet sur Dreux, peut-être. Bon, là, je vais appeler Ladi et on verra comment ça se passe. Bon, les gars, je suis grave content. Là, j'ai eu un atelier avec Ladi, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont inscrites. Je crois qu'on doit être 2-3. Et la dame, elle vient de m'appeler, elle m'a dit bah, ça, c'est intéressant parce que du coup, elle va pouvoir bien se concentrer sur moi, bien se concentrer sur mon plan et on va pouvoir bien avancer du coup. Ça, c'est parfait, je suis grave refait, wesh. Bon, les gars, diction. Bon, les gars, direction lundi pour le deuxième rendez-vous. C'est préparé. Petit carnet. On va voir ce qu'ils me disent, s'ils m'aident ou pas. Cette fois-ci, je vais pas être langue de bois. Je vais faire le rendez-vous et ensuite, je vais vous faire un récap. Bon, les gars, j'ai oublié de prendre mon cahier comme un con. Et du coup, je suis parti à la maison de quartier. Ils m'ont dit que c'était là-bas. Du coup, ils m'ont envoyé la MIP. La MIP, ils m'ont dit que c'était pas là-bas. Du coup, j'ai appelé la dame et la dame elle m'a dit ouais, c'est bien la maison de quartier. Mais juste, bah, ils ont dû oublier ou je sais pas quoi. Vraiment, c'est pas trop loin. Hein. Les gars, là, on rentre dans le sérieux. Là, on rentre dans le sérieux. Je rentre à la claire et je vous explique tout. Moi, les gars, je viens de finir mon rendez-vous avec la DJ. J'ai obtenu un crédit. Au début, ça s'est mal passé. Il y a eu quelques manques d'informations sur l'adresse. Pour moi, le rendez-vous, il allait être chaotique. Vraiment chaotique. Mais franchement, full bénéf. En gros, je suis arrivé, il y avait l'ADI et une autre association dans la relation humaine. Et en gros, bah, je me suis présenté. Ils se sont présentés. Ils m'ont demandé d'expliquer un peu mon projet, ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai expliqué mon projet. Et comme d'habitude, pour moi, c'était catastrophe. Mais au final, ils étaient vraiment intéressés. Mais il y a un problème. Il y a un petit obstacle. C'est pas grave. Moi, j'aime bien le défi. Du coup, elle m'a bien expliqué que si je me mettais en micro-entreprise, si je faisais par exemple 2000 euros de chiffre d'affaires, je devais inclure dedans 500 euros de loyer par exemple, 100 euros de matières premières, 150 euros de eau, électricité et 50 euros d'assurance. Et ensuite, elle m'a demandé combien de chiffre d'affaires je voulais faire par mois. Je lui ai dit 10 000 euros. Ensuite, elle m'a dit combien de jours tu voulais travailler par semaine. Lui, excusez-moi. Je lui ai dit 7 jours. On est les charbonneurs, on a dit 2026 acharné. On se reposera plus tard. Du coup, ça fait 28 jours dans l'année. Et si je vais attendre mes 10 000 euros par mois, je dois faire 72 clients par jour. En gros, 357 euros par jour. Et du coup, elle m'a dit que, vu que moi, j'ai pas encore de business plan, mon plan, il n'est pas encore bien tracé. Elle m'a dit d'abord de faire mon business plan.
Mais en attendant de faire mon business plan, pour pouvoir avoir un local, etc., elle m'a proposé de me prêter 1 000 € pour tout ce qui est matières premières. Et bah, c'est déjà formidable, c'est déjà bien. Avec 1 000 €, je vais bien pouvoir avancer, acheter mes box, etc. Et ensuite, si je fais par exemple 20 clients par jour avant mars, avec 1 000 € de départ, là, je vais pouvoir obtenir les 15 000 €, le local, etc. Donc là, en gros, l'objectif, c'est de faire 20 clients par jour avant mars. Ça va être grave compliqué, mais on va le faire. On va le faire, on est acharné. On est acharné, on est motivé, on est déterminé. Qu'est-ce qui peut nous stopper? Qu'est-ce qui peut nous stopper à part la mort et Dieu? Il n'y a rien qui peut nous stopper. En fait, le rendez-vous était bénéfique. Pourquoi? Parce que aussi, il y avait l'atelier, enfin, il y avait l'association Pépite. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et en gros, je l'ai expliqué mon prochain projet sur Biggest Brigade, l'association Biggest Brigade. Et elle a été vraiment, vraiment intéressée. Et du coup, on s'est échangé nos contacts pour que je puisse faire quelques interventions dans les écoles, dans les centres de loisirs, etc. Et ça, c'est vraiment très bien parce que ça me rapporte de la visibilité, ça me crée un premier, comment on appelle ça? Un premier portfolio pour le contenu, etc. Et ce qu'ils m'ont conseillé aussi qui était bien, c'est que euh, je pouvais aussi aménager ma cuisine en local pour faire mes productions. Pour commencer avec un plus petit budget. Et franchement, c'est une bonne idée. Donc là, on va essayer de mettre tout ça en ordre. On va essayer de bien structurer, de faire un plan 3 mois pour 20 commandes par jour. Et voilà, hein, franchement, je pensais pas qu'ils allaient autant m'aider. Et franchement, là, ils m'ont motivé encore plus. Franchement, les rendez-vous que j'ai eu aujourd'hui, c'est des rendez-vous de qualité. Ce soir, cette vidéo-là, je vous la sors et c'est une vidéo vraiment de qualité. Waouh! Bon les gars, fin de journée, j'ai pas été beaucoup productif, mais 1% par jour ça suffit. Alors on se dit à la prochaine vidéo, c'est-à-dire demain pour le jour 8, si je me trompe pas. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, abonne-toi, commente, partage. Et suis-moi aussi sur les réseaux, Biggest Gourmet et Biggest Brigade sur Insta, TikTok et Snapchat.